Le saviez-vous? La plupart des épices proviennent de plantes très chargées en huile essentielle. C'est donc souvent des molécules classées dans cette catégorie qui leur procurent ces arômes si particuliers. Salut la compagnie! Si le pain d'épices se compose de cannelle, de girofle, de gingembre ou encore du fruit du badianier, ça n'est pas pour rien. Préparez-vous pour une expérience gustative unique, puisque l'on commence ce calendrier avec une des épices qui composent le pain d'épices, la célèbre badiane. C'est vrai que chacune des épices contenues dans le pain d'épices possède un petit effet réchauffant. C'est pour ça qu'on mange cette pâtisserie en hiver. Alors, plusieurs questions déjà. À quand le tabasco dans le pain d'épices? Combien de fois ai-je déjà prononcé le mot épice dans cette vidéo? Et pourquoi le traîneau du Père Noël n'est pas tiré par des koalas? Je pense personnellement que c'est parce qu'ils auraient un peu froid. Pour commencer, la badiane possède aussi le nom d'anis étoilé, mais aussi de gros fourrage de fenouil à huicorne dans son pays d'origine, la Chine. Car oui, cette épice vient de loin, et ne fut ramenée en Europe qu'au XIIIe siècle par Marco Polo, même si la route de la soie aurait très bien pu faire voir du pays à cette épice bien avant l'arrivée de cet explorateur. Toutes les épices sont liées par leur saveur unique, provenant des 4 coins du monde. Pourtant, d'un point de vue purement botanique, c'est comme tenter de visser des pneus d'hiver à un ours polaire. Ça ne veut rien dire. Je vous explique. Dans le cas de la star des anis, ce qui sera consommé comme épice n'est autre que le fruit sec du badianier. Donc pour un botaniste, l'anis étoilé n'est rien d'autre qu'un fruit avec un très gros coup de soleil. Le badianier est un arbre d'un peu moins de 20 mètres de haut, à feuilles persistantes, qui produit entre 30 et 35 kg de fruits par an. Un fruit à l'aspect vraiment étrange, dont la forme devrait quand même en étonner plus d'un. Non, parce que ça c'est un fruit, ça c'est un fruit, ça c'est une appli avec un fruit dessus, mais ça... à la limite un instrument de musique. En réalité, l'anis étoilé est ce que l'on appelle un follicule. En gros, ce fruit n'est pas charnu comme une pomme ou une orange, ce qui la recale directement au rang des fruits secs. En plus, contrairement à la noix ou au gland, ce fruit s'ouvre d'une unique fissure. C'est donc, si on suit les précédentes définitions, un follicule. Mais, et c'est là toute la particularité de l'anis étoilé, ces 8 sacs appelés follicules sont tous rattachés à leur extrémité sur un même axe, ce qui donne au fruit cette forme si étrange. Ça n'a rien d'imaginaire, le nom de l'anis étoilé a bel et bien été donné au pif. Son odeur paraissait très semblable à celle de l'anis verte qui pousse en Europe et qui, pour le coup, fait vraiment partie de la famille du fenouil. Donc, pour sa forme et pour son arôme, ce fruit sec a très vite pris le nom d'anis étoilé. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, cette épice fait l'objet d'une étrange coïncidence. L'anis verte, une apiacée d'Europe, produit de l'anétol, une molécule aromatique que l'on retrouve aussi chez l'anis étoilé, une schizandracée qui pousse à l'autre bout du monde. Ce simple rapprochement olfactif leur a valu de porter le même nom vernaculaire, alors que toutes les deux ne sont même pas du même ordre. Leurs vertus restent tout de même assez similaires. Et les deux sont comestibles, ce qui n'est pas trop le cas des frères et sœurs directs de l'anis étoilé. Certaines le sont un peu, mais ont un goût qui se rapproche plus du jus de chaussette, et certaines sont carrément toxiques. Et d'autres... D'autres comme Illicium griffiti, la badiane de Bombay, serviraient même de paralysant pour poissons aux pêcheurs grâce aux toxines qu'elles contiennent. Quoi qu'il en soit, l'anis étoilé possède bel et bien des vertus, puisqu'elle agit sur l'estomac et sur le reste du système digestif, mais aussi sur le système respiratoire. Elle est antimicrobienne et antispasmodique, alors ça n'a rien de sorcier, ça veut juste dire qu'elle calme les spasmes et les crampes, surtout au niveau du système digestif. Et d'ailleurs, il se pourrait même que son huile essentielle gagne davantage de terrain sur le marché en Europe. Il se trouve que plusieurs observations montrent que l'huile essentielle d'anis étoilé serait bien plus efficace que l'huile essentielle d'anis verte, ce qui contribue un peu à mettre une très vieille plante médicinale à la porte. Bref, j'espère que l'épisode vous aura plu et que vous reviendrez demain pour un épisode un peu hors série. Vous verrez, ça va être drôle. Un peu moins pour moi. Mais vous verrez. Pour ça, il est bien sûr préférable de vous abonner en mettant la cloche. À demain!